Félix Mathieu, pourquoi un grand nombre de commerçants préfèrent les paiements en espèces? Certains d'entre eux se joignent à l'appel au boycott des paiements par carte aujourd'hui. Oui, avec des boulangers, des restaurateurs qui vont pas prendre les espèces aujourd'hui ou qui proposent des ristournes si vous payez en liquide. Ils dénoncent les commissions bancaires prélevées sur ces paiements par carte. Et c'est pas gratuit pour les commerçants. Ces commissions peuvent représenter quasiment 2% du montant payé par le client au moment de l'achat, sans compter évidemment la location de l'appareil, le terminal de paiement. Le montant des commissions est variable. Ça peut être aussi beaucoup moins que 2%. En fait, ça se négocie entre un commerçant et sa banque. Résultat, les petits commerçants sont désavantagés puisqu'ils pèsent moins lourd que les grosses enseignes pour négocier avec les banques. On en voit encore beaucoup d'ailleurs, et pas seulement aujourd'hui, des commerçants qui imposent, vous savez, un montant minimum pour pouvoir payer par carte. Ils estiment que sinon, c'est pas rentable pour eux pour les petites dépenses. Et contrairement à une idée reçue, ils ont le droit, ces commerçants, d'imposer ce minimum pour payer par carte, ou même d'ailleurs de le refuser totalement, le paiement par carte bleue, si c'est bien affiché dans le commerce, ce qui serait illégal. En fait, ce serait plutôt l'inverse. Ils n'ont pas le droit de refuser totalement les espèces. Il faut dire, Félix, que le paiement en espèces, il recule. Ah oui, nettement, pour la première fois l'an dernier. Vous payez en espèces, vous Quasiment plus. Non, quasiment moi j'ai plus. mon smartphone à la main. Non, on le fait de moins en moins. On le fait de moins en moins. Et l'année dernière, pour la première fois d'ailleurs en France, le nombre de transactions par carte bancaire a été plus élevé que celui des achats en espèces. Ça recule très nettement. Alors les sondages disent qu'on est toujours plutôt attaché à l'argent liquide, mais en réalité ça recule. Et le nombre de distributeurs de billets recule d'ailleurs tout simplement. Il a diminué de 20% ces 5 dernières années. Rien que l'année dernière, la France a encore perdu 1500 distributeurs automatiques de billets. Alors les initiateurs du mouvement d'aujourd'hui, on va y revenir, ils estiment aussi que l'espèce, c'est un peu le principe du mot d'ordre, est moins traçable. Oui, d'ailleurs pour le meilleur et pour le pire, c'est vrai, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, disait pas autre chose il y a quelques mois à propos de la lutte anti-stupéfiants, la lutte contre la drogue, et il affirmait que idéalement, faudrait totalement faire disparaître les paiements en espèces, vu que c'est plus traçable quand on paye par carte. Il le disait tout en reconnaissant que ce serait pas demain la veille que ça arriverait, Gérald Darmanin. Traçage numérique après qu'il faut nuancer puisque les banques n'ont pas le droit d'utiliser les informations de paiement à des fins commerciales. Elles ne peuvent pas, par exemple, revendre vos informations quant à vos habitudes de consommation. Alors nous sommes en ligne, merci Félix. Nous sommes en ligne avec vous. Bonjour Laure Brunet-Ruinart. Oui, bonjour. Et vous êtes la bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Laure Brunet-Ruinart, vous êtes Merci. La déléguée générale de la Confédération des commerçants de France. Vous venez d'entendre l'exposé de Félix Mathieu, très précis comme chaque matin. Dans les faits, Laure Brunet-Ruinart, un grand nombre de commerçants acceptent la carte, même pour les petites sommes aujourd'hui. C'est un peu, ils sont contraints en quelque sorte. Alors, ils sont contraints, oui. Évidemment, puisque si jamais vous avez un client qui vient et qui n'a pas d'espèces sur lui, il n'ira pas, vous l'avez dit, le nombre de distributeurs diminue. C'est un client qui risque de partir et d'aller faire ses courses ailleurs. Donc effectivement, en tant que commerçant, on doit pouvoir répondre aux besoins de sa clientèle et accepter les paiements par carte ou par mobile. Après, effectivement, en 2024, si on prend les chiffres de la BCE, les paiements en espèces en France représentaient 4 paiements sur 10. Les règlements par carte représentaient 5 paiements sur 10. Le chiffre qui est intéressant, c'est qu'en 2016, en espèces, on avait 7 transactions sur 10 qui étaient réglées en espèces. On voit vraiment qu'il y a un glissement vers les paiements par carte ou par mobile qui grimpe très vite également parce que c'est la facilité. On n'a plus d'espèces sur soi, on n'a plus à se demander si on a la monnaie. Oui. C'est vrai. En revanche, sur les transactions, c'est là où je voulais revenir. Vous avez parlé de transactions qui auraient un coût de 2% pour les commerçants. Je voudrais fortement nuancer ce chiffre, puisqu'une transaction pour un commerçant indépendant, en général, c'est entre 0,4 et 0,6%. Aujourd'hui, les banques ne sont plus censées imposer de montants forfaitaires par transaction, ce qui a été le cas il y a une époque. Ça n'est plus le cas. On atteint 2 à 3% sur les cartes American Express, qui sont généralement d'ailleurs refusées dans les commerces français, parce que les commissions sont énormes. Effectivement, 2% de la transaction, c'est énorme. Mais aujourd'hui, sur un règlement classique, on est de l'ordre de 0,4 à 0,6. Pour vous donner un ordre d'idée, vous avez une transaction à 30 € dans votre commerce. Les frais vont être entre 12 et 18 centimes pour cette opération. Oui, donc presque 2%, c'est un grand maximum. C'est finalement donc anecdotique pour les commerçants, c'est ça que vous nous dites? Parce qu'on voit pourtant que ça fait grincer beaucoup de dents, notamment dans les petits commerces.
Alors, anecdotique, non, parce que, en fait, le commerçant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'a pas que ça à payer. Le commerçant, il a énormément de charges. Il a ses loyers, l'électricité, ses salariés, les charges qui vont avec, ses fournisseurs. Il y a également l'inflation. Toutes les crises qui se sont succédées, qui font que sa trésorerie est quand même souvent mise à mal. Et il faut qu'il rajoute ça, il faut qu'il rajoute la location du TPE. Donc, ça a un coût, mais ça a un coût qui est minime. Concernant la traçabilité, nous, ce qu'on a tendance à dire aussi, c'est qu'on a en France le GIE-CB. C'est le petit logo bleu, blanc, rouge avec écrit CB sur la carte. C'est un protocole français qui assure notre souveraineté française et qui permet d'avoir la certitude que nos données restent en France. Quand vous payez par Visa ou Mastercard, ce sont des entreprises américaines qui sont plus chères pour le commerçant. Ça, il faut le savoir. Les commissions sont plus élevées avec ces deux opérateurs et vos données, elles ne nous appartiennent plus, entre guillemets, puisque ce sont des sociétés américaines qui les récupèrent. Et ça, c'est le commerçant qui a la main dessus. Il faut bien qu'il pense sur son TPE à le configurer, à faire le choix du CB First, comme on dit. Donc, lorsqu'un client va arriver et va payer par carte, si sa carte a le petit logo CB, c'est par ce protocole que ça passera. Ses commissions seront moindres et ça restera en France, ce qui limite quand même grandement l'utilisation qui peut être faite de ces données. Brunet, et les paiements sont plus sécurisés. Plus sécurisés. Laure Brunet-Runard, question toute bête. Vous, en tant que délégué général de la Confédération des commerçants de France, qu'est-ce que vous souhaitez en réalité? Stop les commissions? Vous préférez qu'on favorise la carte bancaire? Alors, moi, c'est pas mon rôle de m'exprimer là-dessus. Je pense que c'est compliqué de dire zéro commission puisque tout travail mérite salaire, y compris celui des protocoles. On a la chance d'avoir un protocole français, il faut payer. En face, on a deux protocoles américains, il faut les rémunérer aussi, sinon ils n'existeraient pas. On peut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de commission. Par contre, il faut effectivement négocier avec sa banque. Il faut parfois se rapprocher de sa fédération pour pouvoir éventuellement faire un effet de levier pour pouvoir tenter des négociations à plusieurs pour pouvoir se donner un petit peu les mêmes chances que les groupes qui sont plus importants. Il faut s'organiser et pour ça, on a des fédérations qui sont là aussi pour aider à ce niveau-là. Alors, si on veut payer français, je vous écoutais attentivement, si on veut payer français, ça dépend que du choix du commerçant sur le terminal de paiement ou on peut nous faire un choix en choisissant notre banque ou quand on négocie pour quelle carte on va utiliser? Alors, le choix, il se fait à deux niveaux. Le commerçant fait son choix préférentiel et le client a également la possibilité de faire le choix en choisissant une banque qui propose des cartes bancaires qui sont logotées CB. Aujourd'hui, quasiment toutes les banques le sont, mais lorsqu'on fait par exemple des transactions sur Internet, c'est bien pensé à faire ce choix-là. On ne fait pas le choix d'une marque américaine, on va faire plutôt le choix français pour soutenir ce protocole interchange qui est moins cher pour le commerçant, parce que c'est lui qui le paye. Alors, Laure Brunet-Runard, pour bien comprendre, quand vous faites vos petites courses, vous allez chez le buraliste, moi il m'arrive d'aller acheter les cigarettes de madame, donc au coin de la rue, si vous avez un commerçant, un buraliste, un boulanger, peu importe, qui vous dit, ah non, minimum CB, donc 5 € ou 15 €, j'ai vu ça récemment, ou 20 € même, c'est pas monnaie courante, mais s'il y en a quelques-uns encore, ils ont le droit de faire ça? Ils ont le droit d'imposer un minimum à partir du moment où c'est affiché au niveau de la caisse. Ils n'ont pas le droit de vous le dire après coup. Il faut que ce soit affiché et après, c'est la liberté de chacun. Mais pour revenir à la question que vous me posiez sur les commissions, on a des commissions bancaires quand on paye par carte, qui sont ce qu'elles sont. Elles sont pas non plus très très élevées, mais je comprends que 12 centimes cumulés sur toute la journée, ça fait, et je le sais puisque j'ai de remonter là-dessus, c'est vrai que ça fait un coup à la fin du mois. Mais lorsque vous récupérer des espèces, il y a également des côtés, alors avantageux, c'est facile, on a des espèces, mais derrière, il y a un coût pour trier cet argent, pour l'amener à la banque, et ça également augmente les risques de braquage. C'est vrai que la transition qu'il y a eu vers la carte bancaire a réduit grandement les risques pour un magasin de se faire attaquer pour vider la caisse. C'est aussi... Et oui, ça, on en a beaucoup moins aujourd'hui. Parce que c'est vrai que lorsqu'on a comme ça beaucoup de liquidités dans sa caisse, c'est un risque qu'on prend. Merci en tous les cas. Merci à vous pour cet éclairage. Laure Brunet-Runard, je rappelle, vous êtes déléguée générale de la Confédération des commerçants